Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous accueillir sur le tout nouveau plateau de Wallonia Plus, l'émission du Cercle de Wallonie dédiée à l'esprit d'entreprendre et à la Wallonie qui gagne. Wallonia Plus, c'est une émission qui se veut positive, inspirante et qui démontre surtout que la région wallonne regorge de talents et de belles success stories dans le monde des affaires. Chaque semaine, vous retrouverez des portraits d'entreprise, des interviews cash, des bons conseils et des thématiques ancrées dans l'actualité. En fin d'émission aujourd'hui, nous aurons par exemple l'occasion de nous intéresser à la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises, à travers le portrait du groupe Serviplast basé à Bastogne. Dans quelques minutes, nous retrouverons aussi la rubrique du Dr Sales qui nous distillera ses meilleurs conseils en matière de vente et de marketing. Place à notre séquence On s'explique, l'interview vérité menée par notre journaliste Frédéric Bréban. Il accueille aujourd'hui en studio Fabien Pinkers, fondateur de la société Odoo, qui a été honoré il y a quelques mois du titre de manager de l'année 2020. Odoo est un éditeur de logiciels de gestion d'entreprise basé à Louvain-la-Neuve, mais c'est surtout une véritable pépite du numérique en Wallonie puisqu'elle est devenue cet été la toute première licorne wallonne, c'est-à-dire qu'elle a atteint et même largement dépassé la valorisation enviable d'1 milliard d'euros. Odoo vaut aujourd'hui plus de 2 milliards d'euros, c'est donc, si j'ose dire, une double licorne. On retrouve tout de suite Fabien Pinkers, son CEO, au micro de Frédéric Bréban. C'est parti, on s'explique. Bonjour Fabien Pinkers. Bonjour Frédéric Bréban. Alors, on s'explique ? On s'explique. Vous êtes le fondateur et le CEO de Odoo. Odoo, une entreprise basée à Louvain-la-Neuve. Vous avez 42 ans et à 42 ans, vous avez déjà été élu manager de l'année 2020 et vous avez surtout le privilège d'être la première licorne wallonne. Alors c'est quoi une licorne ? C'est une entreprise de la tech qui vaut plus, dont la valorisation est supérieure à 1 milliard. Et dans votre cas, Odoo vaut plus de 2 milliards. De ces deux trophées à 42 ans, lequel vous êtes le plus fier de quel trophée ? Manager de l'année ou première licorne ? On regarde surtout le futur, en fait. On regarde pas... moi, ce qui m'intéresse, c'est voir tout ce qu'on a encore à faire, puisqu'on fait moins d'1% de part de marché, donc il y en a encore énormément. Donc, évidemment, recevoir des prix comme ça, c'est gratifiant, mais on n'y prête pas beaucoup de temps. Ça ne change pas votre vie, ce titre, ce statut de licorne ? Non, ça ne change pas notre vie. Alors quand on a lancé la licorne, j'ai envoyé un mail aux employés juste avant pour leur dire surtout que ça ne change rien. Surtout ne faites pas des slides en disant on est grand, parce que nos clients sont des PME, les PME ne veulent pas travailler avec des grandes entreprises, donc il ne faut pas qu'on change notre mentalité. Alors dans le grand public, je pense qu'on ne vous connaît pas vraiment, mais le monde économique vous connaît bien. Expliquez-nous en quelques mots, c'est quoi Odoo ? Qu'est-ce que vous faites ? Alors Odoo, on fait des logiciels de gestion pour les PME. Tout type d'application. Par exemple, si vous avez besoin d'un site web, vous pouvez construire votre site en ligne. Vous avez besoin d'une comptabilité, on a un logiciel de comptabilité. On a les points de vente pour les caisses, les gestions de stock. Et si vous mettez toutes ces applications ensemble, elles s'intègrent complètement. Et en quelques clics, vous allez avoir toute la gestion de la PME dans un même système. C'était au départ un logiciel gratuit qui est devenu en partie payant. C'est ça le business model ? Oui, donc on a un business model qui est open source. C'est plutôt un modèle de développement qu'un modèle business d'ailleurs, qui est open source. Donc vous pouvez télécharger, modifier Odoo gratuitement. Et on vend des fonctionnalités au-dessus, par-dessus la version open source d'Odoo, qui elles sont payantes. Alors aujourd'hui, vous êtes présent dans combien de pays ? Il faut dire qu'il y a 7 millions d'utilisateurs de vos logiciels. Vous êtes présent dans combien de pays ? Alors on a des partenaires qui font le service sur notre logiciel dans 130 pays. Mais nous, directement, on est présent dans une dizaine de pays. On est en Belgique, évidemment, mais pour la moitié des gens. Sinon, on est à San Francisco, à New York, à Dubaï, à Hong Kong, en Chine, au Mexique, etc. Odoo, proprement dit, vous employez 1700 personnes, dont la moitié en Belgique, mais vous faites travailler 90 000 personnes au total. Comment, pourquoi ? Oui, alors pour comprendre Odoo, il faut comprendre un peu l'écosystème Odoo. Il y a Odoo en tant que société, 1700 personnes. Autour de nous, il y a ses partenaires officiels, il y a 4000 sociétés qui vendent, dont le métier c'est de vendre du service sur Odoo, avec en moyenne 16 personnes par partenaire, ça fait déjà presque 50 000 personnes de plus. Et autour de ces gens-là, il y a encore la communauté à qui on n'a pas de relation contractuelle, qui sont des freelances, des développeurs, qui font du service sur notre logiciel. Au tout, ça fait 90 000 emplois qu'on a créés en quelques années. Alors, il faut dire que vous êtes un peu, vous n'aimerez pas le mot, mais un petit génie. Vous êtes un programmateur né. À 13 ans, vous avez commercialisé votre premier logiciel de facturation. C'est exact ? Oui, c'est correct, oui. Quelques années plus tard, vous fondez votre première entreprise qui s'appelle Tiny. En 2008, vous employez déjà 85 personnes. Vous faites 1 million de chiffre d'affaires. 12 ans plus tard, en 2020, vous passez à 100 millions de chiffre d'affaires. Cette année 2021, vous allez approcher des 160 millions de chiffre d'affaires. C'est quoi la recette du succès
Comment vous faites ? C'est la ténacité, parce qu'en fait, on n'a pas eu une année où on a explosé. On n'a jamais fait x3 sur nos chiffres d'affaires. Par contre, on a fait du 60% par an, chaque année. Donc c'est travailler dur chaque année, se rénover, se réinventer en permanence et un investissement permanent dans le produit, puisque finalement, c'est le produit qui nous a tiré là où on en est. Mais c'est quoi la recette ? C'est un bon management ? C'est de la créativité ? C'est un peu de tout ? C'est sûr qu'il y a le bon management, ça compte. Ce qui pour nous a été le succès, c'est on a vraiment fait un produit qui explose tout ce qui existe sur le marché. Et si le succès commercial est venu après, en fait. C'est le produit vraiment qui nous a tiré. On a eu des millions d'utilisateurs avant même de savoir le monétiser, puisqu'on a eu des changements de business model. Et une fois qu'on a su monétiser ces utilisateurs, alors ça c'est venu. Mais c'est toujours parce que notre produit était meilleur que tous les concurrents ça nous a tiré vers l'avant. Bon, vous le disiez, ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Est-ce que vous auriez pu connaître l'échec et arrêter ? Ça aurait pu arriver ? On a eu plein d'échecs. Sur les dernières années, j'ai eu 6 ou 7 années au bord de la faillite. Ça m'est arrivé souvent de payer les salaires le 8 du mois suivant parce que je n'avais pas les moyens, en tout cas dans les débuts. Maintenant, ça va beaucoup mieux depuis 3-4 ans, mais ça a vraiment été une croissance pareille, surtout qu'on a levé très peu d'argent. Notre première levée de fonds était en 2010, c'est pour 3 millions d'euros, donc on avait déjà plus d'une centaine d'employés à ce moment-là. Donc ça a été en permanence à flux tendu sur la corde raide, quoi. Vous parliez du futur. C'est quoi vos objectifs à 5 ans, à 10 ans ? Là, vous êtes à 160 millions de chiffre d'affaires annuel. Dans 5 ans, dans 10 ans, combien de personnes, combien de chiffre d'affaires ? On peut imaginer qu'on va encore faire 60% sur 3 ans à peu près. Après, on verra ce qui va se passer, c'est difficile de prévoir. Mais je vois le futur d'une manière différente. Pour comprendre le futur, il faut imaginer ce qui s'est passé dans le passé. Il faut comprendre le passé pour prédire le futur. Et dans le passé, vous aviez plein de systèmes d'exploitation, MS-DOS, Unix, Minix, puis à la fin, il reste Windows et Linux. Et Android. Ça a été pareil pour les bases de données, pour les traitements de texte, il y avait Works, WordPerfect, Lotus 1, 2, 3. Quelques années plus tard, il reste Microsoft Office et Google Office. Et en fait, les logiciels de gestion, là où nous sommes, on en a encore à cette phase où étaient les autres logiciels il y a plus de 10 ans, c'est-à-dire c'est très fragmenté, beaucoup d'acteurs, ça n'a pas encore été... C'est en train seulement de se consolider. Donc je pense que dans quelques années, je ne sais pas si c'est dans 5, 10 ou 15, il va rester plus que 2-3 acteurs, ça va devenir une commodité. Et mon objectif, c'est de rester dans ces 2-3 acteurs. C'est survivre, en fait. Vous êtes très ambitieux ? Non, c'est plus une question de survie que d'ambition. D'accord. Est-ce que ça peut passer, l'avenir, par la bourse ? Non. Pourquoi ? Le succès de Do, en tout cas dans notre culture d'entreprise, a toujours été d'être simple, agile, de prendre les décisions tout de suite, sans contraintes externes. Et la bourse se focalise sur le court terme, à mettre des contraintes de reporting, toute une série de choses qu'on n'en a pas besoin. Et comme l'argent n'est pas un problème, aujourd'hui on est très profitable, on n'a pas besoin de lever des capitaux. Au niveau des défis, le gros défi, c'est de trouver des bons développeurs. C'est ça, la matière première d'Odoo, ce sont quand même des développeurs informatiques. C'est ça le plus gros défi pour vous aujourd'hui ? C'est le plus gros défi dans le recrutement. On recrute 125 personnes par mois. Un tiers seulement sont des développeurs. Ouais. Donc, ce n'est pas tant que ça en développeurs. Mais pour les 40 développeurs que l'on cherche par mois, on a des difficultés effectivement de recruter. À tel point qu'on doit faire un bonus de 10 000 euros à l'engagement. Donc, vous donnez 10 000 euros à toute personne qui vient travailler Premier chez vous jour sans condition. Mais c'est comme ça aussi que vous allez... On vous reproche parfois, si vous me permettez, un peu un recrutement agressif. Vous allez voir la concurrence, vous n'hésitez pas à démarcher sur le lieu de travail, avec des jeux. C'est vrai, ça ? C'est les concurrents qui disent ça. La réalité, c'est que, par exemple, je refuse d'engager des chasseurs de tête parce que je refuse de démarcher les gens. Je n'ai pas envie qu'on leur téléphone au boulot, etc. Donc, au lieu de faire de la vente pour essayer de démarcher des candidats, ce que nous, on fait, c'est du marketing. On dit juste, on existe. Par exemple, les casse-têtes, on a envoyé des casse-têtes aux développeurs en leur disant... Casse-tête, c'est un jeu. Un jeu avec des énigmes dedans et tout un tas de trucs. Le message qu'il y avait avec le casse-tête, c'était « Si un jour vous pensez changer de boulot, on existe. » Et en plus, on va vous donner 10 000 boules. Non, on ne le disait pas là. Mais c'est vrai. Et donc, c'est beaucoup moins agressif, je trouve, que de passer par des chasseurs de tête, aller démarcher, contacter les gens sur LinkedIn. Ça, on ne le fait pas. D'accord, OK. Une énigme. Pourquoi vous restez en Belgique alors que vous avez des ambitions vraiment internationales ? Pourquoi le siège reste en Belgique alors que vous pourriez vous installer aux États-Unis, ailleurs ? C'est quoi la philosophie ? C'est sûr que même si la Belgique n'est pas idéale pour le développement commercial, le marché est très fragmenté, il y a plusieurs langues, il faut vite exporter. Pour les compétences, c'est pas mal la Belgique. On a quand même de sacrées compétences, nos universités sont bonnes. Donc pour la production du logiciel et le service, c'est intéressant d'avoir une grosse partie en Belgique. Ok. Vous êtes un peu quand même une créature atypique, si je peux me permettre. Vous fouillez les cocktails, vous n'êtes pas mondain pour un sou, vous fouillez les cercles d'affaires. Pour quelles raisons ? J'ai pas le temps.
tout simplement. Vous préférez consacrer ce temps au travail? Oui, je pense que c'est important que chaque heure qu'on passe à faire quelque chose sert à produire quelque chose, à faire avancer les choses. Et je trouve que ma contribution est meilleure quand je travaille chez Odoo que quand je travaille à l'extérieur. Vous jouez quand même aux échecs avec vos enfants. Oui. Est-ce que les échecs, il faut toujours avoir un coup d'avance, est-ce que ça nourrit votre travail? Il faut plus qu'un coup d'avance, sinon on va pas très loin aux échecs. Vous en avez combien, vous? Je ne sais pas, mais il faut au moins calculer presque plus de 10 coups. Non, les échecs, c'est juste parce que j'aime bien les jeux. J'aime bien aussi les jeux de société. Je joue beaucoup avec ma famille en jeux de société plateau. Bon, allez, ok, vous parlez du futur. On va quand même terminer sur cette note, quoi. Quand vous avez 42 ans, vous avez bâti tout ça, que vous vous retournez, il y a quand même un sentiment de fierté. Bien sûr, on est content, mais c'est pas ça qui m'anime. Ce qui m'anime, c'est de savoir qu'on a moins de 0,1% de part de marché. Donc, on n'a rien. On est tout petit dans un marché. C'est quoi votre moteur? C'est quoi? C'est l'argent, le pouvoir, la notoriété, faire quelque chose, non, changer le monde? Mon ambition, c'est le projet. Si on regarde les PME, aujourd'hui, elles sont toutes mal gérées. C'est la catastrophe. Ils continuent à faire la même chose que ce qu'elles faisaient il y a 10 ans. Elles perdent du temps dans l'administratif à réencoder des choses à la main. Bref, il y a un gros travail pour rendre les entreprises plus productives. Et ce projet m'anime beaucoup. Je passe beaucoup de temps à analyser comment un comptable, un recruteur travaille pour leur amener des outils pour pouvoir faire plus en moins de temps. C'est de tirer la Wallonie vers le haut, d'où le nom de l'émission Wallonia Plus. Et comme vous n'avez pas le temps de venir, vous êtes venu quand même. Et je vous remercie d'avoir accepté notre invitation pour cette première émission de On s'explique. Je vous souhaite le meilleur, Fabien Pinkers. Et Merci. à bientôt, j'espère. Merci. Merci, au revoir.